Dieu vous dit aujourd'hui, n'abandonnez pas, continuez à prier, la réponse est en route. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secouru dans vos besoins, selon qu'il est dit dans Hébreux 4h16. Je sais qu'il y a des moments où vous vous sentez épuisé, vous avez prié pendant si longtemps, vous m'avez ouvert votre cœur, et pourtant les circonstances ne semblent pas changer. L'ennemi te murmure à l'oreille que c'est inutile, que tes paroles se perdent dans l'air, mais je veux que tu saches, aujourd'hui, avec une certitude totale, que chaque prière que tu élèves est entendue par moi. Aucun de tes mots n'est perdu, même lorsque tu as l'impression que le ciel est silencieux. Je veux que vous vous rappeliez que je travaille dans les coulisses. La prière est bien plus qu'une simple demande, c'est une relation continue entre toi et moi. C'est le lien qui nous unit, le canal par lequel ma présence vous fortifie. Même si vous ne voyez pas de résultats immédiats, chaque prière que vous dites a un but. Je façonne votre caractère, je renforce votre foi et, surtout, je vous prépare à recevoir ce que j'ai pour vous. Parfois, ce dont vous avez le plus besoin n'est pas d'une réponse rapide, mais d'une foi profonde qui vous maintiendra ferme pendant que vous attendez mon moment parfait. Lorsque vous priez, ne vous concentrez pas uniquement sur les résultats que vous souhaitez voir. Je veux que tu te concentres sur notre relation. Je suis le Dieu qui vous aime, qui prend soin de vous et qui a toujours à l'esprit votre bien-être. La prière vous change, vous transforme de l'intérieur, grâce à cela, vous vous alignez sur ma volonté et, dans ce processus, je vous donne une force renouvelée pour continuer. Chaque fois que vous priez, une bataille spirituelle est menée, et je veux que vous sachiez que vos prières ont un pouvoir qui va au-delà de ce que vous pouvez voir ou imaginer. N'abandonnez pas. Ne laissez pas le doute ou le retard vous empêcher de me chercher. Continuez à prier avec foi, avec persévérance, car la réponse viendra. Il se peut que cela n'arrive pas sous la forme ou au moment que vous attendez, mais soyez assurés que je réponds toujours. Ma réponse est parfois oui, parfois c'est attendre, et parfois c'est non, parce que je connais l'avenir, je sais ce qui est le mieux pour toi. Même dans les moments de silence, je veux que tu aies confiance en moi, car mes plans pour toi sont bons et non mauvais, pour te donner un avenir plein d'espoir. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue avec moi-même. Lorsque vous me parlez, je veux que vous écoutiez aussi ma voix, que vous recherchiez ma direction et mon réconfort. Je suis avec vous à tout moment, et par la prière, vous pouvez sentir ma présence plus proche que jamais. Priez sans cesse, car la prière ne change pas seulement les situations, mais elle vous change vous-même. Cela vous remplit de ma paix, vous donne une nouvelle perspective et vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Quand vous sentez que vous êtes sur le point d'abandonner, quand il semble que vous ne pouvez plus le supporter, revenez à moi, continuez à prier. La réponse que vous attendez est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Je travaille dans les pièces invisibles et mobiles que vous ne pouvez pas voir, ouvrant des chemins que vous n'avez pas encore découverts. Faites-moi confiance, car j'ai toujours le dernier mot et mes promesses sont fidèles et vraies. Alors ne vous arrêtez pas, ne vous lassez pas de prier, même si les larmes vous accompagnent, même si la fatigue et l'incertitude vous assaillent. Gardez confiance, car je suis avec vous. La prière est votre arme la plus puissante et, avec elle, vous verrez les miracles de mon amour dans votre vie. Ce qui semble impossible devient possible. Continuez à prier, votre foi déplace des montagnes et moi, votre Dieu, je suis à vos côtés et je travaille pour vous. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vos prières n'étaient pas entendues ? Peut-être vous trouvez-vous dans une situation où vous priez depuis si longtemps que vous vous demandez si vous êtes vraiment entendu. Il est normal de ressentir de la frustration ou du découragement lorsque les résultats ne correspondent pas à nos attentes. Cependant, je veux vous rappeler aujourd'hui quelque chose de fondamental, Dieu écoute toujours vos prières. Même lorsqu'il semble que le ciel soit silencieux, il travaille dans les coulisses. La prière n'est pas simplement une ressource pour obtenir ce que nous voulons, c'est un outil puissant qui nous connecte directement à Dieu, notre Créateur, le Roi de l'univers. Mais nous attendons souvent des réponses immédiates et des solutions rapides. Lorsque nous ne les obtenons pas, nous pensons que Dieu ne répond pas à notre demande. Ce que nous oublions,
c'est que Dieu travaille toujours selon son timing parfait et que sa réponse ne sera pas toujours celle à laquelle nous nous attendons, mais celle dont nous avons besoin. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont prié avec persévérance et, même si elles n'ont pas vu de résultats immédiats, elles ont finalement reçu la réponse que Dieu avait préparée. Un exemple clair est celui d'Anna, la mère de Samuel. Elle a prié pendant des années pour un enfant et, dans son angoisse, elle a peut-être abandonné. Mais il a continué à prier et finalement, au moment idéal de Dieu, sa prière a été exaucée et Dieu lui a donné Samuel, qui est devenu l'un des grands prophètes d'Israël. Un autre exemple est celui de Daniel. La Bible nous dit qu'il a prié et jeûné pendant des semaines. Même s'il n'a pas vu de réponse immédiatement, il a persisté et finalement, un ange est venu vers lui, lui disant que sa prière avait été entendue dès le premier jour, mais qu'il y avait une bataille spirituelle qui empêchait la réponse d'arriver plus rapidement. Cela nous rappelle que nos prières ont un impact, même si nous ne le voyons pas. Il y a des situations dans nos vies où Dieu agit, même dans l'invisible, et nous, en tant qu'enfants, devons avoir la foi et la confiance nécessaires pour prier sans cesse. La prière ne change pas seulement notre situation, elle nous transforme également. Lorsque vous vous engagez à continuer de prier, même lorsque vous ne voyez pas de résultats, vous développez une foi et une confiance plus profonde en Dieu qui vont au-delà de ce qui est visible. Prier sans cesse ne signifie pas rester à genoux toute la journée, mais plutôt maintenir une connexion constante avec Dieu, avoir confiance en sa volonté et en son timing. C'est un acte de foi qui dit « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai confiance que tu travailles en mon nom. » L'un des grands bienfaits de la prière est qu'elle nous remplit de paix. Dans Philippiens 4, 6-7, il nous est dit de ne nous inquiéter de rien, mais de prier pour tout. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits. Cette paix ne vient pas du fait de savoir que nous avons le contrôle, mais de savoir que Dieu est aux commandes, même au milieu de l'incertitude. Lorsque nous continuons à prier, Dieu nous donne la paix nécessaire pour affronter chaque situation. Peut-être que vous priez pour quelque chose depuis longtemps et que vous avez l'impression que la réponse est lente, mais ne vous découragez pas. Votre prière est entendue et Dieu travaille en votre faveur. Faites-lui confiance et avancez avec foi. Dans ces moments où vous sentez que vous n'en pouvez plus, ou la guérison, la réconciliation, une solution financière ou simplement une demande que vous portez dans votre cœur semble inaccessible, la tentation d'abandonner peut être écrasante. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à ne pas abandonner. N'oubliez pas que le moment le plus sombre se situe souvent juste avant l'aube et que la réponse de Dieu peut être beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. Abandonner maintenant serait manquer l'occasion de voir le merveilleux travail qu'il accomplit dans votre vie. Dieu nous appelle à persévérer dans la prière, non pas parce qu'il aime notre attente, mais parce qu'à travers elle, il nous forme, nous fortifie et nous apprend à dépendre entièrement de lui. Chaque prière que vous faites est entendue, même si nous n'obtenons pas toujours la réponse que nous attendons, nous pouvons être sûrs que Dieu a toujours la meilleure réponse pour nous. Parfois la réponse est oui, d'autres fois c'est attendre, et parfois c'est non. Mais même dans ces « non », nous devons avoir confiance que Dieu voit bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Alors continuez à prier, peu importe le temps qui s'écoule. Dieu entend vos prières et travaille en votre faveur. N'oubliez pas que la prière ne change pas seulement les circonstances, elle vous change aussi. N'abandonnez pas, car la réponse de Dieu est peut-être plus proche que vous ne le pensez, et lorsqu'elle arrivera, ce sera à son moment parfait, d'une manière qui dépassera toutes vos attentes. Inclinez votre visage et prions ensemble. Cher Père Céleste, aujourd'hui je m'approche de toi avec un cœur plein de foi et d'espérance, mais aussi avec l'honnêteté de reconnaître que parfois je me sens fatigué et découragé. Il y a des moments où je prie depuis si longtemps et les réponses ne semblent pas venir. Cependant, Seigneur, aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, à ton timing parfait et à ton plan pour ma vie. Je te demande, Seigneur, de me donner la force de ne pas abandonner, de me donner la persévérance pour continuer à prier même lorsque je ne vois pas de résultats immédiats. Aide-moi à me rappeler que tu m'écoutes toujours et que chaque prière que je prie atteint ton trône, même si je ne comprends pas ce qui se passe. Je veux avoir confiance que vous travaillez en mon nom,
en travaillant sur les détails que mes yeux ne peuvent pas voir. Père, je te donne mes fardeaux, mes peurs et mes soucis. Je te les confie, sachant que tu as le contrôle absolu de ma vie. Renouvelez ma foi et ma confiance en ta puissance, Seigneur, et donne-moi la paix que toi seul peux donner. Aide-moi à attendre ton heure avec un cœur plein d'espoir et la certitude que tu répondras toujours de la meilleure façon. Saint-Esprit, fortifie mon cœur dans l'attente et ne laisse pas le doute ou le découragement m'empêcher de prier. Que chaque prière me rapproche de toi, que chaque instant en ta présence me remplisse de ta paix et me transforme. Je sais que lorsque votre moment sera parfait, la réponse viendra, et j'espère que ce sera pour mon bien et pour votre gloire. Merci, Seigneur, car je sais que tu es avec moi à chaque pas, dans chaque prière, et que tu ne me laisseras jamais seul. Aujourd'hui, je décide de continuer à prier, de continuer à faire confiance et de laisser mes soucis entre vos mains. Au nom de Jésus, je vous le demande. Et Dieu te dit aujourd'hui, mon fils, je suis ton berger et avec moi à tes côtés tu ne manqueras de rien. Dans des lieux de repos et de paix je te conduirai, près des eaux calmes, tu trouveras le repos. Je te fortifierai. Ton esprit te guide avec justice et amour, parce que je t'aime profondément même dans les moments où tu as l'impression de marcher dans des vallées sombres. Mon fils, n'aie pas peur, car je suis avec toi, te protégeant et te comblant de réconfort. Ma présence à tes côtés est constante et mon amour pour toi n'a pas de fin. Ayez confiance qu'à chaque étape de votre chemin, je serai toujours avec vous. Avec l'arrivée du mois d'octobre, je veux vous rappeler quelque chose de fondamental, mon amour pour vous est infini et est présent à chaque instant de votre vie. Je connais vos défis, vos joies et ces moments où les larmes vous brouillent les yeux. Vous n'êtes jamais seul, même lorsque des ombres semblent vous entourer. Ce mois-ci est un cadeau plein de 31 opportunités de grandir, d'aimer et d'être heureux. Certains jours peuvent être difficiles, mais il y aura aussi des jours pleins de joie. Dans chacun d'eux, je veux que tu te souviennes de ceci, tu es en sécurité entre mes mains. Quel que soit le défi auquel vous faites face, je vous guide, prends soin de vous et vous protège. Mon souhait pour toi est immense. J'espère non seulement que vous atteindrez vos objectifs au travail ou à l'école, mais que vous trouverez la paix dans votre maison, l'amour dans vos relations et la santé dans votre corps et votre esprit. Chaque aspect de ta vie est important pour moi. Car mon amour pour toi est plus grand que tu ne peux l'imaginer. À mesure que vous avancez ce mois-ci, faites-le en toute confiance. N'oubliez pas que je suis à vos côtés à chaque étape. Lorsque vous vous sentez dépassé, venez vers moi et laissez-moi vous montrer à quel point mon amour est profond. Quand le bonheur touche ton cœur, partage-le avec moi, car je veux célébrer avec toi. Octobre peut être un mois extraordinaire, mais cela ne se limite pas à cela. Chaque jour que je vous donne est une nouvelle opportunité de recevoir mes bénédictions et de ressentir mon amour. Je vous invite à me faire confiance, à remettre vos soucis et vos rêves entre mes mains. Ensemble, nous marcherons vers un mois et une vie pleine de sens, de joie et de bénédictions. Bien souvent, nous recherchons des signes visibles de mes bénédictions, attendant des preuves matérielles pour confirmer mon amour. Mais je veux que vous vous souveniez d'une chose, ma bénédiction va bien au-delà du matériel. C'est dans les profondeurs de votre âme, dans les petits détails de chaque jour. La véritable bénédiction ne se résume pas seulement à l'abondance ou au bien matériel, mais à la certitude que je suis avec vous à chaque respiration, à chaque lutte et à chaque rire. Au-delà de ce que tu mérites, je déverse sur toi mon amour et ma grâce. Lorsque vous comprendrez que tout ce que vous êtes et avez vient de moi, votre cœur sera rempli d'une véritable gratitude, une gratitude qui ne dépend pas des circonstances. Pensez à chaque lever de soleil, c'est un rappel tangible de mon amour et une opportunité de grandir, d'apprendre et d'aimer. Ne cherchez pas seulement de grands signes de mes bénédictions, apprendre à valoriser les manifestations quotidiennes de mes soins. Avec octobre vient une saison de renouveau et de nouveaux départs. C'est un appel à réaffirmer votre confiance en moi et à vivre avec l'espoir que seul mon amour peut offrir. Marchez avec foi, car je suis avec vous à chaque étape du chemin. Au lieu d'attendre de grands miracles, cherchons Dieu dans les petits détails, dans les moments simples, dans les rires partagés et dans les défis surmontés. Ce mois-ci,
et chaque jour de notre vie, est une invitation à reconnaître et à apprécier les innombrables façons dont Dieu nous bénit. Chaque jour est un cadeau, une opportunité de renforcer notre relation avec lui et de voir sa main agir dans nos vies. Que notre prière soit toujours celle de la gratitude, de la reconnaissance et d'un désir constant de voir Dieu dans tout ce qui nous entoure. Chers frères, je t'invite à faire une pause. Fermez les yeux et connectez-vous à Dieu par la prière. En ce moment de calme, trouvez du réconfort, de la direction et de la force en partageant votre cœur avec lui, car dans une conversation honnête avec notre Créateur, nous trouvons la paix et un but. Prions. Cher Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et d'émerveillement. C'est un privilège de pouvoir voir l'aube d'un nouveau mois, et alors que je réfléchis à ma marche avec toi, je reconnais que chaque bénédiction, chaque sourire et même chaque difficulté ont fait partie de ton plan d'amour pour ma vie. Maintenant, alors qu'octobre s'ouvre comme un nouveau chapitre, j'aspire à m'immerger davantage dans ta présence, à expérimenter l'ampleur de ton amour dans chaque recoin de mon existence. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, Père, je le dépose devant ton trône de grâce. Je te donne, par exemple, mon travail quotidien, où je cherche non seulement à remplir mes responsabilités, mais aussi à être un reflet fidèle de ta lumière et de ton amour parmi mes collègues et mes tâches. Je prie pour ma santé, afin que chaque jour soit plein de vitalité et d'énergie, permettant à chaque action et à chaque pensée d'être aligné avec ton dessein. Quant à mes relations, tant familiales qu'amicales, je demande qu'elles soient enveloppées de ton étreinte protectrice. Donne-moi la patience, la compréhension et l'amour pour les cultiver, les faire s'épanouir en harmonie avec ta volonté. Père, je te demande aussi ma croissance spirituelle. Que ce mois d'octobre ne soit pas seulement une période de temps, mais une saison spéciale de renouveau et de renaissance dans ma relation avec vous. Je désire que chaque expérience, chaque rencontre et chaque moment de réflexion me rapproche de toi, renforçant ma foi et ma confiance en tes promesses. Je suis ici, totalement abandonné, attendant avec impatience tout ce que tu désires faire en moi et à travers moi. Je t'aime, Seigneur, et mon plus grand désir est d'être un reflet fidèle de ton amour dans ce monde. Je reconnais que les décisions que je dois prendre sont cruciales et peuvent avoir des répercussions sur de nombreux aspects de ma vie. C'est pourquoi je demande que chaque choix, chaque chemin que je décide de suivre, soit éclairé par ta lumière, et qu'il me conduise à accomplir ton dessein divin. Je désire, Seigneur, non seulement être un simple spectateur de ce monde, mais un reflet fidèle de ton amour et de ta grâce. Que chaque personne que je rencontre voie en moi un signe de ta miséricorde et de ta bonté. Fais de moi une entité de ta paix. Et que ma vie serve à apporter bénédiction, silence et espoir à ceux qui m'entourent, leur montrant ton amour inconditionnel. Je te demande également d'être mon bouclier et mon protecteur à chaque pas que je fais. En période d'incertitude, je veux sentir ta main me guider. Aujourd'hui, je célèbre avec toi la joie de savoir que mes allées et venues se font toujours sous ton œil vigilant, et que chaque expérience de ma vie me rappelle ta présence inébranlable. Je sais pertinemment que tu as un plan parfait pour moi, et je te remercie maintenant pour les merveilles que tu accompliras ce mois-ci. Même si je ne peux pas comprendre tous les détails, j'ai une confiance totale que tout ce que tu permets dans ma vie a un but divin, aligné avec ton plan d'amour pour mon bien-être et pour ta gloire, Seigneur. Je reconnais également mes erreurs, mes échecs et les moments où je n'ai pas suivi le chemin que tu as tracé pour moi. Je te demande pardon, Seigneur, pour chaque pensée, chaque parole et chaque action qui n'a pas reflété ton amour et ta volonté. En même temps, je ne peux m'empêcher de vous remercier, de vous remercier pour la grâce imméritée que vous me faites, pour les bénédictions que je néglige souvent et pour la protection que vous m'offrez, même lorsque je n'en suis pas conscient. Chaque lever de soleil est un rappel de ta fidélité et des nouvelles opportunités que tu m'offres de grandir et de te ressembler davantage. Au milieu de la gratitude et du repentir, je veux t'adorer parce que tu es Dieu, le Créateur de l'univers, la source de tout amour et de toute vie. Je te loue pour qui tu es, pour ta majesté et ton amour infini. Alors que ce mois se déroule devant moi, je désire que ma vie soit une louange constante à toi, que chaque jour soit rempli d'actes d'adoration reconnaissant ta seigneurie et ta suprématie en toutes choses. Je te donne ce mois, Seigneur,
et je te demande de me guider à chaque pas, de m'aider à vivre selon ton dessein et de te glorifier en tout. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Chers frères et amis, chaque nouveau mois est une opportunité divine de réfléchir, de rendre grâce et d'adorer notre Créateur. Il est essentiel de se rappeler qu'au milieu de nos routines et de nos défis, la grâce de Dieu reste constante et qu'il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Si ce message a touché votre cœur et vous a encouragé, je vous invite à l'aimer et à le partager avec vos contacts WhatsApp. Que ce message d'espoir et de foi atteigne davantage de cœurs. Bénédiction. Dieu te dit aujourd'hui, enfant bien-aimé, si tu as senti ta santé affectée ces derniers jours ou si tu as dû faire face à une maladie, souviens-toi toujours que tu es un être précieux pour moi. Je t'ai créé dans un but unique et spécial. Je t'aime. Tu es infini et je serai toujours là pour toi, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est le jour idéal pour me rappeler que j'ai fait un sacrifice pour toi sur la croix du Calvaire, où j'ai payé le prix de tes péchés et pour votre guérison. Ma parole dit dans une Pierre 2h24 que mon Fils Jésus a porté vos péchés dans son corps sur le bois, afin que mort au péché vous viviez pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Peu importe quelle que soit la maladie à laquelle vous faites face, j'ai le pouvoir de vous guérir. Dans Matthieu 8h17, il est dit que mon sacrifice incluait la guérison de toutes les maladies. Faites-moi confiance, mettez votre foi en moi et vous verrez mon pouvoir de guérison dans votre vie. Je peux faire l'impossible, et rien n'est trop difficile pour moi. Venez à moi avec confiance et demandez mon aide. Je suis ici pour répondre à vos prières et accomplir des miracles dans votre vie. Dans Jérémie 33, 6, Dieu nous dit, « Invoque-moi, et je te répondrai, et je te guérirai. » N'ayez pas peur, faites-moi confiance et vous verrez mon pouvoir de guérison en action. Rappelez-vous que je suis le Dieu Tout-Puissant et que rien ne m'est impossible. Comme il est dit dans Luc 1h37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Je peux guérir n'importe quelle maladie dont vous souffrez et accomplir des miracles dans votre vie. Ayez confiance en moi, venez avec foi et vous verrez mon pouvoir de guérison agir en vous. Venez à moi avec foi et prière, demandant mon aide. J'entends vos prières et je suis ici pour vous répondre. Dans Jean 14h1, on nous rappelle que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Dieu veut faire des choses merveilleuses dans votre vie et vous bénir avec son amour et son pouvoir de guérison. Chers frères et amis, quelle que soit votre maladie, qu'elle soit physique ou émotionnelle, Dieu a le pouvoir de vous guérir complètement. Il veut que vous lui fassiez confiance et que vous mettiez votre foi en son amour et sa puissance. Rappelez-vous que dans Jean 3h16, il nous est dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu vous aime inconditionnellement et veut que vous ressentiez son amour et sa puissance dans votre vie. Peu importe ce à quoi vous faites face, il a le pouvoir de vous guérir. Dans Matthieu 8h17, Jésus nous assure que son sacrifice incluait la guérison de toutes les maladies. Faites-lui confiance, mettez votre foi en lui et vous verrez son pouvoir de guérison à l'œuvre. Venez avec prière et foi, et demandez son aide. Il entend vos prières et est là pour y répondre. Dans Jean 14h14, Jésus dit que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Dieu veut faire des choses merveilleuses dans votre vie et vous bénir avec son amour et son pouvoir de guérison. N'ayez pas peur de vous approcher de Dieu et de demander son aide. Il est votre Père céleste et veut que vous ressentiez son amour et sa puissance dans votre vie. Dans Jean 16h23, Jésus nous promet, « En ce jour-là, vous ne me demanderez rien, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous le donnera. » Ayez confiance en Dieu et vous verrez sa puissance de guérison dans votre vie. N'oubliez pas que l'amour de Dieu pour vous est éternel et que sa puissance est illimitée. Il veut vous bénir et vous faire ressentir son amour. Tu es son enfant bien-aimé et il t'aime d'un amour éternel. Comme il nous est dit dans Romains 8, 38-39, « Je suis persuadé que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni rien d'en haut, ni rien qui soit dans le ciel. Rien de profond ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Ayez confiance en Dieu et vous verrez sa puissance de guérison dans votre vie. Je te bénis aujourd'hui et toujours. Dans Jérémie 17h14, il est écrit, « Guéris-moi, ô Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Dieu veut vous guérir et sauver votre vie. Faites-lui confiance et vous verrez sa puissance en action. Alors n'abandonne pas, cher ami. Continuez à avoir confiance en Dieu et en son amour pour vous. Dans le psaume 34, 18, il nous est dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu est proche de vous et veut vous aider à tout moment. Que diriez-vous de le rechercher dans la prière aujourd'hui et de le couronner comme votre médecin traitant? Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, ayez pleinement confiance qu'il accomplira un miracle en votre faveur. Cher Dieu, aujourd'hui je veux venir à toi avec un cœur plein de foi. Avec foi et confiance en ton pouvoir de guérison, je viens devant toi, sachant que tu es le guérisseur de toutes les maladies. Aujourd'hui, je veux demander ton aide, car je sais que, sur la croix du Calvaire, tu as fait un sacrifice pour moi, payant le prix de mes péchés et pour ma guérison. Ta parole, dans Ésaïe 53, 5, dit que par tes blessures j'ai été guéri, et en ce moment je crie pour ton intervention. Je te demande de guérir toute maladie qui affecte mon corps et mon âme, tant physiquement qu'émotionnellement. J'ai confiance en ta puissance et en ton amour pour moi. Je sais que rien ne t'est impossible et que tu as le pouvoir de faire des miracles dans ma vie. Aujourd'hui, je place toute ma confiance en toi et je te demande d'entrer dans ma vie avec ton pouvoir de guérison. Guéris-moi, Seigneur, et fais un miracle en moi. Je te remercie, Dieu, pour ton amour et ton pouvoir de guérison, car je sais que tu veux me bénir et me faire ressentir ta présence et ton amour. Tu es mon Père céleste et je t'aime d'un amour éternel. Alors je crois, au nom de Jésus, Amen. Merci à tous. Ceux qui ont écouté ce dévotionnel. J'espère que cela a été une bénédiction pour vous et que vous avez ressenti l'amour et la puissance de Dieu dans vos vies. N'oubliez pas que Dieu est le guérisseur de toutes les maladies et qu'il est toujours là pour répondre à nos prières. Faites-lui confiance, mettez votre foi en son pouvoir de guérison et vous verrez sa main à l'œuvre dans vos vies. Dieu vous aime inconditionnellement et veut vous bénir de son amour et de sa puissance. Aujourd'hui, Dieu vous dit, quand vous priez, mes paroles bougent et ma volonté s'accomplit dans votre vie. La prière est un outil puissant qui relie votre cœur au mien. Lorsque vous priez sincèrement, je vous écoute avec amour et attention. La parole vous dit que vous pouvez prier pour tout, et si vous avez la foi, vous la recevrez. Cela signifie que lorsque vous viendrez à moi avec foi, je répondrai à vos demandes. Rappelez-vous que vos prières influencent la direction que prend ma volonté. Votre vie. Prêt à écouter et à répondre à vos besoins. N'oubliez pas ce que mon Fils Jésus a dit, demandez et vous recevrez, cherchez. Et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Cette promesse montre mon désir que tu viennes toujours à moi en prière. Lorsque vous priez, vous ne prononcez pas seulement des mots, vous invoquez ma puissance divine et vous m'ouvrez la porte pour agir dans votre vie. Même si vous n'obtenez pas toujours exactement ce que vous demandez, je sais ce qui est le mieux pour vous. Vos prières ne sont pas vaines. Je les utilise pour vous guider, vous protéger et vous bénir d'une manière que vous ne comprenez peut-être pas maintenant. Mon esprit vous aidera lorsque vous vous sentirez faible, surtout lorsque vous ne savez pas quoi demander. Même si parfois tu ne trouves pas les mots, je connais ton cœur. L'Esprit intercède pour vous, s'alignant sur ma volonté. Ne perdez pas espoir. La foi ne devrait jamais vous faire défaut, mon fils, et chers amis, continuez à prier. Le Saint-Esprit est celui qui vous guide dans la prière, afin que vous puissiez aligner vos désirs avec la volonté de Dieu. Lorsque vous priez, vous activez le dessein divin dans votre vie. Ayez confiance qu'il entend chacune de vos prières et qu'il vous donnera une réponse selon son plan parfait. Gardez toujours votre cœur ouvert à Dieu, recherchez sa direction dans tout ce que vous faites et rappelez-vous que la prière est une belle façon de se rapprocher de lui et de se laisser guider par sa volonté parfaite. Il ne s'accroche pas à des fables, mais à une vérité éternelle et puissante. En faisant confiance au Dieu du ciel, vous ferez l'expérience de sa bonté et de son amour de manière réelle et tangible.
La connexion avec Dieu est la clé pour recevoir des conseils et une direction, car par la prière, vous vous connectez au centre de pouvoir de l'univers, le ciel lui-même. C'est en communion avec lui qu'ils reçoivent la sagesse, la grâce et la force pour affronter tous les défis. La prière est le véhicule qui met en mouvement la volonté de Dieu, car les anges sont envoyés pour exécuter les ordres divins activés par vos prières. Ne vous lassez pas de prier ou de crier à Dieu jusqu'à ce que vous voyez le chemin qu'il a préparé pour vous. N'oubliez pas que le processus de prière est un acte de foi et de confiance. Chaque fois que vous priez, vous déclarez votre dépendance à l'égard de Dieu et votre croyance en sa capacité à faire des miracles. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas tout de suite le nouveau chemin, continuez à croire que Dieu travaille derrière chaque scène que vous vivez. Gardez les genoux pliés et le cœur déversé dans la prière, c'est croire que vous verrez la volonté de Dieu se manifester dans votre vie. N'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que le chemin s'ouvre sous vos yeux, même si tout ce que vous voyez, ce sont des eaux tumultueuses. Rappelez-vous qu'il dit, « Je suis l'Éternel qui ai frayé un chemin à travers les eaux et un chemin sec à travers la mer », la prière est la clé qui active les plans divins. Ne vous découragez pas, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Croyez que cela a déjà commencé. Il ouvrira un chemin à travers le désert, il créera des rivières dans les terres arides et désertes, et ces rivières rafraîchiront son peuple élu. Tout comme Dieu a conduit les Israélites à travers la mer Rouge, ouvrant un chemin à travers les eaux pour qu'ils puissent échapper à l'esclavage. En Égypte, il les guidera également sur de nouveaux chemins, pleins de bénédictions, dans des situations difficiles et éprouvantes. Il ouvre des chemins au milieu de leurs problèmes, obstacles et dilemmes. La prière est le moyen par lequel vous vous connectez à Dieu, et tout comme elle a agi dans le passé, elle continue d'agir aujourd'hui, faisant avancer sa volonté dans des circonstances défavorables. Chaque fois que vous vous agenouillez et élevez la voix dans la prière, vous ouvrez la voie à l'ouverture des portes du ciel en votre faveur. Je vous encourage à ne pas abandonner la prière, même lorsque les réponses semblent lointaines. N'oubliez pas que la persévérance est la clé. N'abandonnez pas jusqu'à ce que vous receviez, trouviez ou voyez la porte que vous attendez ouverte. Inclinons la tête et prions, cher Dieu, je reconnais ta grandeur et ta souveraineté, et je m'appuie sur ta parole avec foi et confiance. Elle m'aide à affronter chaque jour avec courage. Je sais que je laisse la place à Dieu pour qu'il agisse de manière surprenante et pleine d'espoir dans ma vie. Même si je ne comprends pas toujours comment il répond à mes prières, j'ai pleinement confiance qu'il travaille à travers elles pour accomplir son objectif. Ma foi est vitale et je crois en sa capacité à ouvrir de nouveaux chemins dans ma vie et à activer sa volonté à chaque pas que je fais. Je recherche ses traces sur mon chemin, sachant que la prière est une connexion profonde et belle avec sa présence, à travers laquelle je verrai son œuvre étonnante dans ma vie. Père, je sais que la prière et ta volonté sont étroitement liées, et tout comme tu as établi les cieux et créé toutes choses avec autorité et sagesse, je sais que tu travailles aussi dans ma vie selon ton plan parfait. Je vous demande pardon pour les moments où je n'ai pas prié de manière cohérente ou fait confiance à votre timing parfait. Aide-moi à persévérer dans la poursuite de ta volonté. J'ai confiance que les portes et les chemins s'ouvriront selon tes plans. Aujourd'hui je vous livre mes rêves, mes envies et mes préoccupations. Je t'ouvre mon cœur pour que tu puisses travailler dans ma vie. S'il te plaît, guide mes pas et permets-moi de voir ta volonté dans tous les domaines de ma vie. Que ta grâce et ton amour me soutiennent alors que je continue à chercher, à prier et à croire en tes promesses, au nom de Jésus. Amen. Chers amis et frères, au milieu des épreuves et des défis, il est essentiel de se rappeler que la volonté de Dieu prévaudra, tant au ciel que sur terre. Ainsi est-il écrit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle que soit la difficulté de la situation, ne perdez pas confiance que Dieu travaille dans les coulisses pour votre bien. La prière est un chemin direct vers le cœur de Dieu. Ne laissez pas le désespoir vous arrêter. N'oubliez pas que Dieu ne vous donne pas seulement ce que vous voulez, mais aussi ce dont vous avez réellement besoin. Demandez avec foi, avec la certitude que ce que vous cherchez est aligné avec la volonté divine, et ainsi, vos prières seront puissantes et illimitées. La lutte spirituelle est réelle, et l'ennemi tentera de saper vos prières et de semer le doute dans votre esprit.
Mais soyez assurés que la puissance de Dieu est plus grande et prévaudra toujours. La foi et la persévérance sont vos armes pour surmonter tout obstacle. Ne vous lassez pas de prier, car la fatigue est l'ennemi de la victoire. Gardez votre foi brûlante et continuez d'avancer avec patience jusqu'à ce que vous receviez la réponse. Peu importe combien de fois vous voyez les portes fermées, continuez à frapper, continuez à chercher. Rappelez-vous que ceux qui ont la foi, rien ne les arrête. Enfin, je vous invite à continuer à chercher la volonté de Dieu avec confiance. Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce qu'il vous réponde et jusqu'à ce que les portes du ciel s'ouvrent. Ayez confiance que votre lutte n'est pas vaine et que la puissance de Dieu agit dans vos vies.